Et là, vous avez des feedbacks de l'environnement quand vous posez des actions qui ont tendance à vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord ou que ça ne va pas. Et petit à petit, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous commencez à vous dire, je ne peux pas autant avoir confiance, me fier à moi, croire en ce que je fais, en mes capacités, en mes ressources. Et petit à petit, vous allez commencer à vous dévaloriser et à perdre cette estime de vous-même. Pourquoi est-il si difficile d'avoir confiance en soi, de l'estime de soi et d'être dans l'affirmation de soi? Ce sont trois notions ultra importantes pour arriver à être en phase, à se sentir à l'aise dans sa vie et avec le monde. Et on se rend compte que ces trois dimensions sont indissociables les unes des autres. Et que si vous voulez travailler une notion, mais sans aller voir ce qui se passe dans l'autre notion et comprendre la dynamique d'interrelation, donc d'interdynamique entre ces trois dimensions, alors dans ce cas-là, vous risquez de rentrer dans un cercle vicieux, puisque une notion va en entraîner une autre, va en entraîner une autre, vers quelque chose qui va, on va dire, vous faire perdre pied un petit peu, et peut-être vous faire vous noyer à l'intérieur de vous, dans des sensations et dans des sentiments qui ne sont pas souhaitables. Alors que si vous savez comment enclencher cette bonne dynamique, vous allez pouvoir remettre le courant, vous allez pouvoir de nouveau avoir une bonne énergie et de nouveau sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se passe et qui vous fait agir, qui vous fait être, qui vous fait faire les choses de façon à ce que vous obteniez les résultats que vous voulez. Et là, vous allez rentrer donc dans un cercle vertueux qui va se renforcer. Et on pourrait dire que ces trois notions que sont la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi sont comme les trois hélices d'une éolienne. Si vous en enlevez une, l'éolienne elle ne va pas vraiment tourner correctement. Il faut ces trois hélices qui soient vraiment bien axées, bien centrées, toutes et on va dire bien équilibrées, de façon à ce que ça puisse se mettre à tourner et que ça puisse générer une énergie intérieure. Donc on va dire que la confiance, l'estime et l'affirmation sont trois leviers qui sont interreliés et qui permettent de vous mettre en énergie, qui vous permettent d'avancer. Je vais revenir sur chacune de ces notions et ensuite je vais vous expliquer comment il est possible avec deux solutions, dont une est l'amour de soi. Donc on va voir qu'effectivement l'amour de soi peut être une bonne solution, mais je vais vous donner un petit peu des astuces qui vont vous permettre de mieux enclencher la dynamique du cercle vertueux dans lequel vous, d'une certaine façon, vous avez envie d'être, vous cherchez à être pour réaliser ce que vous avez réalisé, que ce soit la réalisation de soi ou que ce soit la réalisation d'un projet, de quelque chose dans votre vie avec d'autres personnes. Donc revenons sur cette notion de confiance en soi. La confiance en soi, la définition de la confiance, c'est arriver à se confier. Donc, quand on parle de confiance en soi, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo dans laquelle je détaille un petit peu plus ça, on parle souvent de confiance en moi. C'est-à-dire que c'est moi, mon mental, ego, mon cerveau, qui se demande si d'une certaine façon j'ai les capacités de pouvoir faire quelque chose, si j'ai les capacités de pouvoir agir, de mettre en place des actions, et si ces actions vont me permettre d'obtenir les résultats que je veux dans l'environnement autour de moi. Donc il va y avoir une idée de croyance de est-ce que je suis capable de faire ou pas telle ou telle chose. Donc cette croyance, elle va être fondée sur des capacités, c'est-à-dire est-ce que je crois en mes capacités. Mes capacités, ça peut être des capacités intellectuelles, ça peut être des connaissances, ça peut être des compétences que j'ai acquises, mais ça peut être aussi des capacités sensorielles, sensibles, c'est-à-dire des émotions, des ressentis, des sensations à l'intérieur de moi. Donc parfois, quand les gens disent « je manque de confiance en moi », c'est qu'ils sont en lien à l'intérieur d'eux avec une sensation qui n'a pas tendance à les mettre en mouvement, qui n'a pas tendance à faire qu'ils ont envie, ils sont dans l'enthousiasme ou ils ne sont pas forcément dans la dynamique qui va les faire agir, mais au contraire, il y a quelque chose qui a tendance à les bloquer. Et le mental qui va aller se raconter l'histoire que potentiellement, si la personne rentre en action et fait telle ou telle chose, eh ben, elle risque d'échouer, elle risque de ne pas faire les choses correctement et elle risque de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle veut. Donc il va y avoir une évaluation qui va se faire du résultat désiré et d'un éventuel échec si j'arrive pas à accéder aux ressources, aux capacités, aux compétences, au savoir-faire ou au savoir-être nécessaires pour y arriver. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans la confiance en soi? On va retrouver l'idée d'arriver à se fier
à une partie de soi qui souvent reste inconsciente. Donc, est-ce que je peux faire confiance à mon inconscient? Est-ce que je peux faire confiance à tout ce qui fait partie de choses dont je ne suis pas conscient dans l'instant T, mais qui sont peut-être des apprentissages, des compétences, des potentiels qui sont à l'intérieur de mon système et qui pourraient s'avérer être utiles ou en tout cas se mettre en action de façon favorable pour moi au moment opportun dans la situation dans laquelle j'ai envie d'avoir confiance en moi. Si vous n'avez pas développé, je dirais, presque cette foi, là on va plus parler de foi que de croyance, c'est-à-dire est-ce que je crois en mes capacités, en mes compétences, quand j'ai fait plusieurs fois l'expérience que j'ai des compétences et des capacités et que j'ai fait des expériences concrètes qui m'ont prouvé par le feedback que j'en étais capable, c'est-à-dire, je ne sais pas, je veux faire une poterie, je me suis rendu compte qu'en faisant 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 fois de la poterie, oui, j'arrivais à donner forme à des objets corrects, à les finaliser, en faire quelque chose de joli. Donc j'ai confiance en moi, j'ai acquis la confiance en moi par l'expérience, par les comportements, par les attitudes, j'ai acquis la confiance en moi que je peux faire de la poterie. Et donc là c'est vraiment du concret, c'est-à-dire j'ai développé la croyance parce que j'ai fait des expériences. Par contre, parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que c'est nouveau, on ne l'a jamais fait. Donc, on cherche la confiance en soi pour quelque chose dont on n'a pas la preuve, dont notre système nerveux n'a pas d'expérience de référence et ne peut pas nous dire « Ah bah oui, ça c'est sûr, tu sais le faire ». Donc c'est là qu'on va être dans l'incertitude, que le doute va s'immiscer dans la réflexion et dans les sensations intérieures, et qu'on va se dire bah « là, je ne suis pas sûr d'y arriver ». Et donc à partir de là, c'est là que l'idée c'est d'avoir la foi en soi. Donc ce soi, c'est cette dimension supérieure de soi, c'est-à-dire cette dimension supérieure de moi avec tout ce qui est en arrière-plan de moi et qui sait gérer des choses, une forme d'intelligence profonde, supérieure, peut-être plus élevée, qui va me permettre à l'instant T, qui va me traverser et qui va me permettre à l'instant T de pouvoir faire exactement ce que j'ai besoin de faire dans le bon sens, de la bonne façon pour que ça se passe bien. Si j'ai cette foi en soi, et si en même temps j'ai acquis la croyance que j'ai les capacités, les compétences à l'intérieur de moi, et que je sais faire, parce que par l'apprentissage, je sais que je sais faire, alors dans ce cas-là, j'ai confiance en moi et je vais pouvoir mettre en place des actions nouvelles. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il va y avoir la notion derrière qui va être aussi la notion d'affirmation de soi. C'est-à-dire que pour que la personne puisse faire quelque chose, il va falloir à un moment donné qu'elle s'affirme. L'affirmation de soi, c'est à un moment donné une décision, on va dire une action qui est posée, un comportement. Mais on sait que sous-jacent au comportement, on va dire sous-jacent au comportement, quand vous voulez faire quelque chose, il va y avoir votre dynamique émotionnelle, de sensations, de compétences, de croyances, etc., qui est sous-jacente au fait que vous allez mettre en place le comportement ou vous n'allez pas le mettre en place. Donc, souvent, pour faire une action, on a besoin de s'affirmer dans cette action. Je pose cet acte, clac, je le fais. Donc quand je parle d'affirmation de soi, je ne parle pas que d'exprimer quelque chose que je ressens, je ne parle pas que de prendre une posture, que de me positionner face par exemple à d'autres personnes pour leur dire ce que moi je pense, ce que j'estime être juste, etc. Ou ce que je veux, ou ce que je désirerais qu'il se passe, ou le fait de dire non, le fait de dire oui, tout ça, on parle d'affirmation souvent de soi dans ces termes-là, mais on va revenir plus à l'affirmation de soi dans le fait à un moment donné, de prendre une décision à l'intérieur et de dire, pour moi, à ce moment-là, je fais ça. Je dis oui, je dis non, j'agis pas. Donc un peu comme dirait Maître Yoda, il n'y a pas essayer ou ne pas essayer, il y a faire ou ne pas faire. Et l'affirmation de soi, d'une certaine façon, c'est à un moment donné, je fais quelque chose. Et quand je fais ce quelque chose, je prends un risque. Je prends le risque que cette chose-là soit pas la bonne, soit pas opportune, soit pas acceptée par les autres, ne me permette pas d'obtenir le résultat que je veux. Donc, pour arriver à m'affirmer, j'ai besoin d'avoir un peu confiance en moi. Dans le fait que quand je m'affirme, j'ai besoin de sentir que je suis capable de m'affirmer et d'obtenir les bons résultats. Mais en même temps, pour avoir confiance en moi, et c'est là que c'est un peu, comme on dit, le chat qui se mord la queue, c'est que pour avoir confiance en moi, il a bien fallu à des moments que je m'affirme, que je pose des actes, que je fasse des choix, que je prenne des décisions, que je fasse des choses, alors même
que je ne savais pas si j'allais y arriver ou si j'allais obtenir le résultat que je souhaitais. Donc déjà, on se rend compte que dans ces deux notions de confiance et d'affirmation, ça se renvoie un peu la patate chaude. Si j'ai pas confiance en moi, je ressens pas à l'intérieur de moi cette sensation, cette croyance que je vais y arriver, je vais pas oser poser un acte, je vais pas oser prendre une décision, poser un acte et faire quelque chose qui va m'amener à un résultat, et ce résultat, par son feedback, va m'amener à renforcer la croyance que je peux y arriver. Et en même temps, pour m'affirmer et pour poser cet acte, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, parce que sinon, je crains de faire quelque chose et que ça risque de me poser plus préjudice d'une certaine façon que de servir mes intérêts ou que de me permettre d'obtenir ce que je veux. Et là va rentrer dans la course cette troisième notion, qui est la notion de l'estime de soi. C'est-à-dire l'estime de soi, c'est l'évaluation que l'on fait. Donc, c'est d'une certaine façon la valeur que l'on donne à soi, à ce qu'on est, donc que je peux donner à moi, Guillaume, cette personne devant vous qui est en train de vous parler de tout ça, ou à soi, c'est-à-dire ce qui est au-delà de moi, ce qui me compose à des niveaux encore plus élevés ou plus profonds, qui n'est pas forcément que l'animal que je suis, c'est-à-dire le moi animal, mais il y a aussi peut-être l'esprit que je suis, l'âme que je suis, les corps subtils que je suis, la dimension supérieure, peut-être la source absolue que je suis. Et donc, tout ça, ça fait que, d'une certaine façon, je peux avoir une évaluation de tout ça. Et je peux me dire, est-ce que ce que je suis, ça vaut quelque chose ? Et donc, comme je vous dis, c'est vraiment apprécier les choses, leur donner une valeur ou pas leur donner de valeur. Et donc, cette estime de moi, ou cette estime de soi, je l'ai acquise aussi au travers des expériences que j'ai eues, au travers des parents ou de l'entourage que j'ai eu et qui m'a, on va dire, validé ou pas validé sur certains aspects de ce que je fais ou de ce que je suis depuis que je suis enfant, qui a apprécié, qui a su apprécier ou pas des qualités que je peux avoir, ou au contraire, qui a plutôt dévalorisé des choses que je suis ou que je fais. Donc c'est vraiment une question de donner de la valeur, dévaloriser, donner de la valeur, c'est ça l'estime de soi. Je m'estime être quelqu'un qui a de la valeur, je m'estime être quelqu'un qui est bien, qui va pouvoir faire des choses. Si j'estime que je n'ai pas de valeur, déjà de ma propre auto-estimation intérieure, c'est-à-dire que moi je ne me trouve pas bien, je ne me trouve pas beau, je ne me trouve pas comme il faut, je ne me trouve pas plaisant, je ne me trouve pas suffisamment fort, je ne me trouve pas suffisamment doué, je ne me trouve pas... Bref. Déjà, ça, c'est une auto-évaluation. Donc, si je me fais une évaluation intérieure, je m'estime, je ne m'apprécie pas vraiment à ma juste valeur, j'ai tendance à me dévaloriser, à me dénigrer. Ça, je peux le faire déjà avec moi-même. Parfois, ça vient effectivement aussi du fait que l'environnement extérieur a été appuyé sur ces aspects déjà sur lesquels moi j'étais en doute à l'intérieur de moi. Je n'étais pas sûr de moi, je n'étais pas sûr comme une valeur sûre. C'est-à-dire je ne me disais pas, oui, la personne peut me dire que je suis nul, la personne peut me dire que je suis moche, la personne peut me dire que je ne vais pas y arriver, la personne peut me dire ce qu'elle veut. Moi, à l'intérieur, je sens que j'ai une valeur, que je vaux quelque chose, que je suis capable, donc que j'ai confiance et que je peux m'affirmer, donc je peux poser des actes et je peux obtenir les résultats que je veux. Si j'ai tout ça à l'intérieur de moi, les validations extérieures vont pas avoir beaucoup d'importance sur ma façon de réagir et sur ma façon de faire les choses. On va dire que je vais m'en fiche un peu de savoir ce que pensent les autres si moi, à l'intérieur de moi, j'ai effectivement cette notion de confiance, que je suis capable, et même s'il y a une partie de moi qui doute, c'est-à-dire moi, le moi-je, la petite conscience égoïque, mentale égoïque doute, si elle sait avoir confiance dans ce soi supérieur qui va agir au travers moi et qui va me permettre de faire les choses et d'y arriver, ou qui va peut-être même, on va dire, faire que la vie va agir sur la vie, sur les circonstances, sur les gens autour de moi, et va faire qu'à un moment donné, les choses elles vont se présenter de la bonne façon pour moi. Ça peut faire partie aussi de la confiance qu'on peut avoir. La confiance qu'on peut avoir en soi, la confiance qu'on peut avoir dans la vie, la confiance qu'on peut avoir en la magie de la vie, la confiance qu'on peut avoir en peut-être un Dieu qui va, d'une certaine façon, nous faire ses bonnes grâces et nous apporter sur un plateau, ou en tout cas favoriser les situations et les contextes extérieurs de façon à ce qu'on puisse y arriver.
Donc il y a beaucoup de gens qui prient pour ça, hein, qui demandent, qui aimeraient que la vie soit, on va dire, bien disposée pour eux. Et donc ça, c'est encore une question de confiance, ou une question de foi aussi. La confiance, hein, je fais bien la différence entre la confiance, qui est une croyance par rapport à des choses qui sont actées, qui sont vérifiables, et qui sont expérimentées, ou des connaissances que l'on a acquises, même si elles n'ont pas été vérifiées, mais en tout cas, on pense que ces connaissances existent. Donc c'est lié à des choses que l'on croit savoir, alors que la foi, souvent, c'est quelque chose que l'on ne peut pas vérifier. C'est-à-dire, bon, j'ai la foi qu'il y a un Dieu et qu'il y a une force dans cette vie, quelque chose que je ressens profondément, je peux avoir une conviction profonde, etc., mais je ne peux pas le prouver. On va dire que la croyance, logiquement, elle se base sur le fait que d'une certaine façon, je vais pouvoir la prouver, alors que par A plus B, même si c'est faux, hein, même si le raisonnement de la croyance, souvent, il est faux, alors que la foi, c'est plus difficile à prouver. Mais en même temps, la foi est très puissante parce que justement, elle n'a pas besoin de preuves, et quand il n'y a pas besoin de preuves, il y a souvent moins d'épreuves. Donc le truc, c'est que si je suis dans cette dynamique de ces trois choses, je reviens à cette idée d'estime de soi, si je pense d'une certaine façon que j'ai de la valeur, que j'ai une bonne estime de moi, qu'on m'a nourri quand j'étais enfant, qu'on m'a abreuvé, on m'a bien arrosé, on va dire, de bonnes paroles, de belles lumières. On a fait grandir en moi l'idée que je suis quelqu'un de bien, qui peut faire des choses, qui peut y arriver, et qui, quand il dit quelque chose et quand il fait quelque chose, qui fait ce qu'il dit a une certaine valeur, et que j'obtiens certains résultats qui sont positifs, de bonnes performances, que je suis efficace, etc. Alors dans ce cas-là, cette estime de moi va faire que je vais avoir d'autant plus le désir de faire des choses, de réaliser des choses. Ça va me faire avoir une forme d'affirmation. Et cette affirmation, c'est-à-dire je vais acter, je vais poser des choses, je vais dire j'ai suffisamment de valeur pour pouvoir faire ces choses-là, ou ce que je vais faire va avoir suffisamment de valeur. Et donc, quand je vais les faire, ça va donner un résultat. Ce résultat va amener à de la confiance. Mais on peut voir ça aussi sous un autre angle. On peut aussi prendre l'idée, encore sous une autre notion au premier, c'est de dire, par exemple, si jamais j'ai confiance en moi, alors je vais poser des actes, je vais m'affirmer. Quand je vais m'affirmer, ça va donner des résultats. Au bout d'un certain temps, même si je fais des essais-erreurs, que j'ai un certain nombre de ce que je pourrais appeler des échecs, mais qui en fait sont des occasions d'apprendre, si je continue, si je persévère, je vais obtenir certains résultats. Ces résultats, je vais les estimer positifs, je vais les apprécier, et ça va me donner de la valeur. Donc, soit je vais construire mon estime de moi par les affirmations que j'aurais eues, donc les actes que j'aurais posés, les décisions que j'aurais prises, mais pour poser ces actes et ces décisions, il aura fallu que j'ai d'abord la confiance de pouvoir le faire. Soit j'ai déjà de l'estime de moi, j'estime déjà que j'ai de la valeur, donc je vais, on va dire, poser des actions, ou peut-être avoir la confiance en moi de poser certaines actions, parce que je sais que finalement, ce que je fais, finalement, ça peut être apprécié par le monde extérieur, et donc, ça me donne suffisamment confiance pour que je le fasse. Je réussis, c'est bien, je réussis pas, c'est pas très grave, parce que j'ai quand même de la valeur, et donc, du coup, je m'affirme. Et je prends le risque de m'affirmer, quitte à ce que ça déplaise. Sauf si, au bout d'un moment, cette mécanique s'enraye, parce que j'avais de l'estime de moi, j'avais un gros capital, par exemple quand j'étais dans ma famille, ou quand j'étais dans un domaine d'activité précis. Par exemple, imaginons que vous avez été dans un métier, vous avez acquis cette confiance, cette estime, cette affirmation, pour vous c'était ok. Puis vous passez dans une autre activité, dans un autre domaine. Des fois c'est le domaine affectif familial, vous passez dans le domaine affectif amoureux, des fois c'est le domaine professionnel, vous passez dans le domaine, d'autres activités. Et là, vous avez des feedbacks de l'environnement quand vous posez des actions qui ont tendance à vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord ou que ça ne va pas. Et petit à petit, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous commencez à vous dire, je ne peux pas autant avoir confiance, me fier à moi, croire en ce que je fais, en mes capacités, en mes ressources. Et petit à petit, vous allez commencer à vous dévaloriser et à perdre cette estime de vous-même. Et du coup, à vous dire au bout d'un certain temps, finalement, je n'ai pas d'estime de moi.
ce que la plupart des gens vont dire, j'ai pas confiance en moi. Donc c'est très important bien de bien séparer ces trois notions, d'accord ? L'estime, c'est l'évaluation que je fais, c'est plus en lien avec mon système de valeurs. La confiance, c'est une croyance avec un sentiment derrière, des ressentis, des sensations, c'est-à-dire je suis capable de et j'ai la sensation intérieure, j'ai une force, une énergie qui fait que je me sens de passer à l'action et de faire certaines choses, ou d'affronter, de faire face à certaines situations. Et l'affirmation, on est vraiment dans la partie des comportements, où là, à ce moment-là, je me positionne, j'affirme, je pose des actes, et je vois quels vont être les résultats, soit favorables, soit défavorables, soit positifs, et derrière, je corrige le tir. En fonction, soit j'amplifie, soit je continue, parce que ce que j'ai affirmé, ce que j'ai positionné crée des bons résultats. Par exemple, un jour, vous pouvez dire non à quelqu'un, à votre chef, par exemple. Vous pouvez désobéir à quelqu'un en vous imposant, en vous disant non, je ne souhaite pas faire ça. Et vous allez vous rendre compte, alors que vous pensiez, vous aviez peut-être peur, vous manquiez peut-être de confiance en vous, de vous affirmer, parce que vous faisiez des scénarios catastrophes en vous disant « La dernière fois que j'ai dit non à quelqu'un, il s'est mis en colère, il a été dur contre moi, il m'a maltraité, ou j'ai été puni, ou ce genre de truc. » C'est-à-dire qu'il y avait de la peur qui était en lien avec l'action à affirmer. S'il y a une peur derrière, c'est-à-dire si je dis ça, ou si je m'affirme de telle façon, je risque d'avoir des représailles. Donc il y a une peur de quelque chose qui risque de nous tomber dessus. Alors dans ce cas-là, on va pas s'affirmer, on va pas le faire. Mais un jour, pour je ne sais quelle raison, parce que d'un coup, ça y est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on sent qu'on est de meilleure humeur, on sent qu'on est renforcé par je ne sais quelle nouvelle ou je ne sais quelle chose qui nous anime d'un coup, et poum, on s'affirme, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout le résultat qu'on avait anticipé négativement au départ. Et que la personne à qui on a dit oui de multiples fois de peur de lui dire non et de peur qu'elle le prenne mal, et le jour où on lui dit non, on se rend compte en fait que finalement elle l'accepte. Parce qu'on se positionne, parce qu'on est là, qu'on dit les choses avec conviction et que du coup la personne, pouf, elle dit ah d'accord, dans ce cas-là, non alors. Et alors du coup, ça renforce la confiance dans le fait qu'on peut s'affirmer. Et plus on va s'affirmer, et plus on va voir qu'on obtient ce résultat, que la personne ou les personnes en face acceptent par exemple notre non, et plus on va gagner en estime de soi. Et plus on va se dire, en fait finalement, ce que je dis a de la valeur. Ce que je dis, voilà, est reconnu et validé par les autres. Je peux considérer que j'ai de la valeur, puisque quand je leur dis quelque chose, ils le prennent en considération et qu'ils font avec, par exemple. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre que ces trois notions, on va dire, se nourrissent l'une l'autre. C'est comme une dynamique systémique, il y a un système avec plusieurs niveaux. On va dire la confiance dans ses capacités, l'estime par rapport à ce qu'on peut sentir qu'on a comme valeur, et les actions, donc le niveau de l'agissement et de je pose des actes et j'y vais. Et je ne suis pas dans des évitements ou dans des inhibitions ou dans des choses comme ça. Je me positionne, je fais les choses. Pour pouvoir enclencher cette dynamique, comme je le disais au départ, c'est pas simple parfois de s'affirmer, parce que parfois on manque de confiance. Et en plus, on n'a pas l'estime de soi nécessaire en amont, puisque d'une certaine façon, on ne se sent pas quelqu'un qui a de la valeur, on ne sent pas que ce qu'on va faire ou que ce qu'on va dire va être intéressant, important, va avoir de la valeur pour les autres. Donc on n'ose pas poser des choses, on n'ose pas affirmer des choses, on n'ose pas assumer des choses, on n'ose pas parfois imposer des choses aussi. L'idée de l'affirmation, c'est pas de s'imposer à tout prix contre, mais l'idée, c'est parfois de se positionner. Quand on n'a pas ça, alors on va le travailler intérieurement. Et c'est tout ça l'objet de la PNL, la programmation neurolinguistique, l'objet de l'hypnose, l'objet de tout un tas d'autres techniques comme le FT par exemple aussi qui peut aider à aller transformer et se libérer de certains blocages et de certaines peurs. L'idée de la pleine conscience aussi, d'arriver à aller s'observer et observer en soi justement les dynamiques qui ont tendance à mettre en lumière et accepter et transformer, laisser se transformer certaines dynamiques intérieures qui nous agissent et parfois qui nous agissent mal, qui nous animent mal. D'accord ? Donc c'est vraiment d'aller à la rencontre de cet animal en nous qui parfois peut avoir des réactions
peut avoir des façons de fonctionner qui ont tendance à nous desservir ou parfois au contraire qu'on va avoir tendance à nous servir. Mais c'est ça, c'est l'idée, c'est d'arriver à faire la part des choses dans tout ça. Donc c'est d'arriver à avoir une forme d'observation de soi sans trop être dans le jugement. C'est bien, c'est mal, etc. C'est plutôt une observation de soi dans le fait de dire ok, j'ai cette aptitude, j'ai cette capacité, par exemple j'ai cette aptitude à être combatif, j'ai cette aptitude à me mettre en colère, mais en même temps, je ne suis pas obligé d'avoir cette attitude en permanence. C'est pas parce que j'en ai l'aptitude qu'il faut que ça devienne une habitude et que ça devienne une attitude, on va dire, récurrente. Et du coup, cette colère, c'est aussi une puissance, c'est aussi une force que je peux transformer en assertivité. Je peux aussi mettre cette puissance intérieure au service d'une communication bienveillante ou d'une communication non violente avec des personnes. Je ne suis pas forcément obligé de laisser l'animal et l'agressivité s'exprimer dans ma colère. Donc je peux très bien entendre cette colère, me rendre compte qu'elle est en train de m'indiquer qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à la satisfaction de ce qui est important pour moi, à la satisfaction d'un désir, à quelque chose que je souhaite vivre, qu'il y a une forme de frustration et qu'il y a quelque chose en moi qui se met en mode combat pour l'obtenir, en mode lutte, en mode réaction pour l'obtenir. Je peux le percevoir, mais je peux aussi, du coup, le sentir, me laisser traverser par ça, aller chercher ce qui est important derrière, on va dire la valeur qu'il y a derrière tout ça, et trouver une astuce plus adéquate pour pouvoir exprimer ce que j'ai exprimé, m'affirmer, avec une certaine forme de confiance, en sachant que je le mérite, que je le vaux bien, comme dirait dans une certaine marque, parce que je le vaux bien, donc j'ai confiance, et donc d'une certaine façon, je m'affirme, et tout ça, ça crée le fameux cercle vertueux qui va me permettre de pouvoir monter progressivement vers davantage de connexions synaptiques, de sensations, d'expériences de référence, d'états intérieurs qui sont souvent en train de me faire me rendre compte, de valider que oui, je suis quelqu'un qui a une certaine valeur et je suis quelqu'un qui est capable de faire certaines choses, donc j'ai confiance en moi et je suis aussi capable de m'affirmer, de me positionner dans certains domaines et ça se passe bien. Donc quand je vous parlais de PNL tout à l'heure et d'hypnose, l'idée c'est que la réalité extérieure va être le fruit de ce que vous aurez déjà créé dans votre réalité intérieure, de ce que vous aurez imaginé. Souvent, ce qui va se passer à l'extérieur ne va faire que valider quelque chose que vous croyez à l'intérieur. On ne va pas rentrer trop dans les détails de cette mécanique-là, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'à partir du moment où on crée à l'intérieur de nous la réalité déjà interne, on s'imagine réussir, on s'imagine comment ça se passe quand ça se passe bien, on s'imagine qu'est-ce que ça me permettrait de vivre et de satisfaire d'important pour moi si jamais ça se passe bien, si jamais je réussis. En fait, on est en train de se préprogrammer, on est en train de configurer notre système nerveux pour avoir un mode d'action avec toute la mécanique qui va avec et qui va nous permettre de plus facilement réussir ce qu'on veut. On appelle ça de la préparation mentale et émotionnelle, par exemple. Et toutes les techniques de préparation émotionnelle jouent sur cette dynamique, d'abord, d'aller dans notre simulateur de cerveau, s'imaginer comme un pilote qui va, avant de se mettre dans un avion et de faire des choses et des acrobaties et des choses, il va d'abord se mettre dans un simulateur, il va d'abord se préparer ses réflexes, apprendre, se mettre face à tout un tas de circonstances pour apprendre à son système à faire face jusqu'au jour où on va le mettre dans un avion et là il va vraiment faire l'expérience. C'est la même chose à l'intérieur de vous. Votre système, vous pouvez l'entraîner à réussir, vous pouvez l'entraîner à être meilleur, vous pouvez l'entraîner à vous donner toutes les ressources, toutes les compétences, à aller chercher au niveau inconscient, à aller activer au niveau inconscient les leviers nécessaires de motivation, les stratégies et tout ce que vous avez besoin pour pouvoir réussir. Donc c'est ce qu'on va faire avec ces techniques de PNL, avec ces techniques d'hypnose, avec toutes ces techniques d'accompagnement, même avec de la pleine conscience. On peut amener petit à petit notre cerveau, notre système nerveux, tout ce qui est notre réalité intérieure, à se sentir légitime, à se sentir de la valeur, à se sentir des capacités, à sentir que c'est possible de s'affirmer, à se faire des scénarios de réussite, des scénarios où je m'en sors bien, des scénarios où je suis à l'aise, et vous allez vous retrouver dans la réalité
à favoriser cet état de fait, à favoriser cette réalité-là. Ce qui va faire que ça va vous permettre de confirmer ce que vous avez commencé à créer et générer comme croyance à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une première méthodologie, la méthodologie, ce qu'on appelle cognitivo-comportementale, où on va travailler le cognitif comprenant la pensée et le système émotionnel, et ensuite le comportemental qui comprend ce que vous allez mettre en place comme action, les gestes et tout ce que vous allez faire pour que ça marche. Maintenant, il y a encore une autre solution qui est très intéressante et qui peut permettre de faire tout ça sans trop d'enjeux, puisque s'il y a trop d'enjeux, ça tue le plaisir du jeu, JE et JEU, c'est-à-dire ça tue le plaisir de je suis en train de faire une expérience. Si vous avez l'ambition d'un résultat important et que vous, on va dire, vous êtes déjà en train de vous mettre une grosse pression intérieure. La pression, elle peut être bien parce que quand vous êtes sous pression et sous tension, ça peut générer un stress positif, donc de l'adrénaline, de la cortisol. Ça va générer en vous, ça va mettre en place dopamine, etc. Vous allez mettre en place toute une biochimie, tout un système qui peut vous permettre d'agir peut-être de façon plus rapide, plus efficace, etc. dans une situation donnée. Par contre, si vous entretenez sans cesse la crainte de ne pas être à la hauteur, si vous êtes sans cesse en train de vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas la valeur, que de toute façon vous ne le méritez pas, croyance de mérite ou pas, si vous ne posez pas la question de savoir si c'est possible, mais est-ce qu'il faut le faire, est-ce que je dois le faire, enfin toutes ces choses-là, vous n'allez pas mettre en place la bonne mécanique à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous juger. Vous allez, d'une certaine façon, vous déprécier, vous dévaloriser. Vous allez vous dire, bah ouais, j'aimerais être cette personne qui fait telle chose, j'aimerais réussir, ça me donnerait beaucoup plus d'estime de moi. C'est-à-dire vous êtes en train d'évaluer, et ça c'est toujours le personnage et l'ego, on revient toujours à cette dynamique personnage-ego, mais ce personnage et cet ego, c'est ce qui nous permet d'être au monde et d'interagir avec les autres. Donc à un moment donné, c'est bien qu'il soit quand même bien dans sa peau, ce personnage ego, mental ego, que ça se passe bien, quoi, que ce ne soit pas quelque chose en nous qui soit sur la défensive, qui soit dans l'agressivité, qui soit vraiment dans la victimisation et dans l'impuissance. C'est pas non plus l'idée, c'est pas d'être dans la toute-puissance ou d'être totalement dans l'impuissance. C'est juste d'être dans quelque chose de relativement juste et de relativement équilibré. Donc, si jamais vous êtes dans cette dynamique de manquer d'estime, de vous dévaloriser ou de chercher à vous survaloriser, à vous prouver que vous êtes meilleur que les autres, à vous mettre en compétition, à aller chercher l'agressivité, la combativité, ou alors au contraire de vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, etc., vous allez toujours être dans des dynamiques de moins, de plus, qui vont être perturbantes pour vous, et vous allez vous juger en permanence, et vous ensuite vous culpabiliser, et puis rejeter la faute sur les autres, et puis vous allez vous sentir victime, donc vous allez dire que si vous êtes victime, c'est pas à cause de vous, mais c'est sûrement à cause de quelqu'un, ou à cause d'un état de fait, ou quoi que ce soit. Et tout ça, ça fait pas vibrer votre cœur de la bonne façon. Et là, on en vient à l'amour de soi. L'amour en soi. L'amour de soi, si soi c'est supérieur à ce que je suis moi, alors dans ce cas-là, ça veut dire que d'une certaine façon, quoi que je sois, quoi que je fasse, eh ben je suis aimé. Et je peux m'aimer. Je peux m'aimer dans la défaite, je peux m'aimer dans mes vulnérabilités, je peux m'aimer en correspondant pas forcément à certains critères d'évaluation des autres. Il y en a d'autres il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'il faut être bon en maths, et si vous n'êtes pas bon en maths, ils vont vous montrer qu'ils ne vous apprécient pas. Vous allez peut-être sentir qu'ils ne vous aiment pas parce que vous n'êtes pas bon en maths. Le prof de maths, il ne m'aime pas parce que je ne suis pas bon. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il évalue dans ses critères. Vous n'êtes pas dans les critères qui fait qu'il va vous apprécier et qu'il va avoir avec vous un comportement valorisant. Mais vous, ça ne vous empêche pas de vous aimer quand même. Ça ne vous empêche pas de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas parce que vous n'avez pas la compétence des maths ou que c'est pas quelque chose que vous appréciez. Pareil au niveau professionnel, c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément dans la compétition ou parce que vous n'êtes pas forcément dans l'idée d'être un vendeur ou parce que vous n'êtes pas forcément dans l'idée d'être un bon gestionnaire que vous devez vous dévaloriser. Sur certains aspects, vous pouvez aller regarder et dire « Ok, est-ce que là je suis compétent? Est-ce que ça sert mes intérêts? Est-ce que ça me dessert ?» Juste pour voir, effectivement, je dois travailler ma confiance, par exemple, dans ma capacité à vendre, pour m'affirmer quand je vais faire de la vente. Et vous pouvez vous poser des questions pour aller voir s'il y a des petites choses à corriger, à remettre, on va dire, dans la bonne dynamique
de façon à ce que ça vous serve, et à ce que ça serve aussi le bien-être intérieur, mais que ça serve aussi le bien-être des autres autour de vous. Par exemple, dans votre activité, dans votre famille, dans votre activité professionnelle, etc. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas de s'aimer. Ça n'empêche pas de garder une bonne sensation d'amour à l'égard de soi. Que je réussisse, que mon ego soit satisfait, que mon mental ego se gargarise, essaye de se valoriser ou pas, que je sois la bonne personne qui va satisfaire papa et maman parce qu'ils avaient dans leur tête que je deviendrais telle ou telle personne, que je sois exactement comme voudrait mon conjoint ou ma conjointe, que je satisfasse tous les attentes et tous les besoins de mes hiérarchies en entreprise. Peu importe, tout ça, d'une certaine façon, ça va jouer effectivement sur l'estime, sur la confiance, sur l'affirmation, mais vous pouvez enlever de l'importance, baisser le niveau d'importance de tout ça, et revenir à quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, qui est cette sensation d'amour en soi, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle une forme d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Je n'ai pas besoin d'être bon ou de pas être bon. Je n'ai pas besoin d'être performant ou pas performant. Bref, vous allez être moins dans ce type d'évaluation qui est plus en lien avec l'estime. Vous allez être juste dans une forme d'acceptation et de gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre. Quand on est dans l'amour en soi, quand on est en amour d'une certaine façon, on sent que c'est pas si grave que ça que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Je suis pas obligé de m'auto-flageller, je suis pas obligé de me culpabiliser, je suis pas obligé de me dire que je suis nul, je suis pas obligé de dévaloriser les autres, je suis pas obligé d'accuser des personnes, je suis pas obligé de trouver des bourreaux ou des tyrans, je suis pas obligé d'être victime ou l'inverse, je suis pas obligé de victimiser des gens en étant un bourreau. Bref, tout ça, on peut sortir de tous ces jeux et toute cette mécanique psychologique et relationnelle en revenant juste à je peux m'apprécier, je peux m'aimer sur un plan vital, sur un plan de la vie. J'existe, je suis là, je m'aime, j'aime la vie. Il y a plein de choses que je sais faire, il y a plein de choses que je peux faire. Et peut-être que dans ce domaine précis, peut-être que dans cette situation précise, peut-être qu'avec cette personne-là, j'arrive pas vraiment à m'en sortir, mais c'est pas grave, je peux quand même malgré tout m'aimer d'une façon inconditionnelle. Comme on aimerait un enfant de 3 ans. Si on lui met un stylo entre les mains et qu'il n'est pas capable d'écrire, on ne va pas lui dire « Ah t'es nul, tu n'y arrives pas, etc. » Non, il a 3 ans, il ne sait pas écrire, c'est normal. Donc on va le regarder avec bienveillance. Vous, c'est pareil. C'est très orgueilleux de s'imaginer dans ce corps physique, avec toutes les limitations qu'il peut avoir, de s'imaginer qu'on pourrait tout savoir faire, qu'on devrait tout savoir faire, qu'on devrait être performant tout le temps, qu'on devrait y arriver tout le temps, qu'on devrait tout le temps s'entraîner, qu'on devrait tout le temps se changer, qu'on devrait tout le temps s'améliorer. On peut le faire si ça reste plaisant, si ça reste une bonne dynamique, si on sent que on a envie d'aller de l'avant dans un domaine et que ça reste comme un jeu dans le bon sens du terme, avec de l'enthousiasme, avec du plaisir, avec de la joie, etc. Ok, on s'améliore, on se corrige, on fait des expériences, c'est plaisir. Il y a du plaisir, mais se mettre à tout prix la grosse pression, être dans quelque chose qui est vraiment dans le dur, exiger de soi, être dans la pression, on en perd ce contact avec l'amour. Et souvent, on va tellement être perdu dans cette noyée, j'ai envie de dire, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Est-ce que je manque de confiance? Est-ce que c'est un problème d'estime? Est-ce que c'est un problème d'affirmation? Souvent, on n'a pas toutes ces notions forcément en tête. On ne sait pas. Donc, d'une certaine façon, on s'en veut, on s'auto-juge, on s'auto-dévalorise ou on fait avec les autres, au lieu d'aller se préparer, et on regarde ce qui ne fonctionne pas, et on met le doigt là où ça ne va pas, et on focus notre attention dans les comportements qu'on ne veut plus, et d'une certaine façon, sans s'en rendre compte, on continue d'entretenir cette réalité-là. Donc d'abord, construire une réalité différente à l'intérieur de sa tête. L'intérieur de la tête, c'est prémoteur, ça va nous permettre d'avoir une autre façon de nous sentir, une autre façon de mettre en place des actions, et on va faire des expériences différentes, et puis les résultats vont être présents, et quand ils seront présents, ce sera comme un cadeau, on va dire génial, ce truc-là, ça y est, je l'ai fait, ça a marché, et on va se renforcer la dynamique positive. Mais l'idée, c'est que quoi qu'il en soit,
Que vous arriviez à monter dans le cercle vertueux, estime, confiance, affirmation, ou bah, des fois que vous descendiez dans ce cercle parce que vous êtes en train de perdre un peu vos moyens, c'est pas grave. Vous pouvez revenir à l'amour de soi pour faire une sorte de reset dans tout ça, pour vous dire ok, c'est pas grave, je m'aime quand même. Et j'ai quand même de la reconnaissance d'être en vie et de faire toutes ces expériences et d'être à l'école de la vie d'une certaine façon, d'être un apprentissage, ça travaille ma sagesse et d'une certaine façon ça me permet de réaliser pleinement qui je suis au fil du temps. Je me réalise pleinement aussi en étant face à mes limites, aussi en étant face à mes attentes, à mes ambitions, en me rendant compte parfois que ce sont des illusions. J'aimerais réussir quelque chose et qu'en fait ça ne va pas servir à grand chose parce que finalement ce après quoi je cours est une motivation qui n'est pas une motivation profonde, qui ne vient pas de quelque chose de vrai, mais qui veut servir juste le personnage, qui veut juste servir l'ego, qui veut juste servir pour obtenir des autres à l'extérieur un regard valorisant, que nous on n'est pas capable à l'intérieur de nous de se porter à nous-mêmes. Pas capable d'avoir cette acceptation, cet amour de soi, alors on va à tout prix vouloir avoir plus de fringues, plus d'argent, plus de réussite, plus de succès, plus de beauté, plus de ci, plus de ça, pour que l'environnement nous remplisse, nous renvoie cet amour dont on manque cruellement à l'intérieur et dont on sent le vide parfois. Donc, déjà, si vous revenez à cette notion d'amour de soi, c'est-à-dire un amour qui n'est pas conditionné par l'extérieur, qui est juste le fait d'être vous, en vie, etc., vous allez vous rendre compte que cette notion d'estime, de confiance et d'affirmation va devenir beaucoup plus relative. Et ce sera beaucoup moins, il y aura moins de résistance, il y aura moins d'enjeux dans tout ça, et ce sera plus de plaisir et plus de facilité à mettre en place une bonne dynamique. Déjà, ça commence par là. Et ensuite, pour mettre en place cette bonne dynamique, l'idée c'est d'abord de travailler sur votre réalité intérieure, avec votre simulateur de cerveau qui va simuler vos comportements, qui va simuler les réalités, qui va simuler les résultats potentiels et qui va petit à petit apprendre à votre corps à avoir la bonne dynamique intérieure, les bons ressentis, la bonne façon de faire. Et vous allez vous retrouver comme par magie dans certaines circonstances à vous amuser, à prendre du plaisir, à sentir que c'est fluide, alors que pendant des années, avant, vous étiez en train de vous bloquer, en train de vous dire, et de mettre des limites, en train de vous dire que ça ne pourrait jamais être comme vous le souhaitez. Donc voilà, confiance, estime, affirmation, 3 dynamiques qui sont importantes, mais qu'il est bien de relativiser avec cette notion d'amour de soi. Et ensuite, d'aller travailler avec votre cerveau sur la façon dont vous pouvez être différemment et faire différemment les choses. D'abord à l'intérieur, avant que ça se manifeste à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu et que ça vous apporte quelque chose, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui ont été faites précédemment et sur lesquelles j'aborde différents sujets. Je les regarde. Parfois on réaborde certains sujets, mais ils sont montrés sous un angle différent, ils sont un peu plus approfondis. Je vous invite aussi à partager ces informations, elles peuvent servir à d'autres personnes, donc c'est généreux de votre part. Aussi pour moi, pour permettre que d'une certaine façon ce contenu gratuit serve les autres, mais ça me sert aussi à moi pour me faire connaître d'une certaine façon. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.